Bonjour à tous, aujourd'hui on ne va pas parler d'un film mais plutôt d'une web-série qui parle de cinéma, en l'occurrence celle de Independent. Même si vous allez le voir, le terme web-série n'est pas vraiment approprié. Aujourd'hui on va voir s'il faut regarder Unknown Movies. Et la réponse est oui, en tout cas au moins la saison 1. Alors si vous aimez bien regarder des gens qui critiquent des films face caméra, vous connaissez déjà peut-être Independent qui fait ça sur YouTube depuis 4 ans maintenant, même s'il s'est fait connaître grâce à un autre projet sur le cinéma. Unknown Movies donc est en fait un mélange entre une web-série et une chronique ciné. À vrai dire, pour faire simple, ça serait la rencontre entre Dexter et le fossoyeur de films. L'histoire commence avec notre anti-héros qui décide de faire des vidéos sur internet pour faire découvrir aux autres des films peu connus, différents des blockbusters auxquels tout le monde est habitué, mais qui méritent d'être vus. Avec comme particularité quand même le fait qu'il commette un meurtre à chacune de ses chroniques, afin de bien faire passer le message. Et comme tuer c'est mal, même pour le bien du 7ème art, forcément il va attirer l'attention vers lui, être pourchassé, ce qui va permettre au bout d'un moment de changer de contexte et de lieu à chaque vidéo. Bon, stop. Déjà pour du contenu YouTube, ce petit résumé a dû vous interpeller, voire vous choquer. Oui, il y a des morts et du sang, oui, ce n'est pas destiné à un jeune public, et ça fait du bien de ne pas avoir quelque chose de lisse pour une fois. Vous serez sûrement surpris au début, mais vous inquiétez pas, on s'habitue très vite. De toute façon, comme le premier épisode est l'un des plus trash de la série, vous saurez très vite si ça passe ou pas. Franchement, ce qu'a fait In the Panda sur les 2 premières saisons, avec juste une caméra, un peu de matos et quelques potes pour l'aider, c'est juste incroyable. On s'attache aux différents personnages, il y a de la tension, on se prend au jeu. Il y a même un épisode comédie musicale qui vaut le détour à lui seul. Ensuite, je mettrai quand même un petit bémol sur la 3e et dernière saison qui vient de se terminer. Forcément, on attendait le grand final de Unknown Movies. D'autant plus que la série avait réussi son financement participatif afin de pouvoir professionnaliser les 8 derniers épisodes. Ça a apporté de la qualité d'un point de vue technique, des acteurs différents, mais du coup ça jure un peu avec le côté amateur hérité des 2 autres saisons. Et faut dire aussi qu'à mon avis, l'histoire aurait mérité d'être raccourcie d'1 ou 2 épisodes. Mais avant d'en arriver là, vous avez un peu moins de 20 vidéos que je vous recommande pour vous faire votre avis. D'autant plus qu'à chaque fois, il y a aussi la partie chronique ciné qui est excellente. Et là, il y en a pour tous les goûts. Si vous êtes cinéphile ou juste si vous voulez découvrir d'autres films que les mêmes remakes qui sortent chaque année, regardez Unknown Movies. Tous les films vont pas vous plaire, mais c'est pas grave. Rien ne vous oblige à les regarder, mais au moins vous aurez eu un aperçu de ce qui se fait dans le cinéma. Allez, rien que pour découvrir le totalement what the fuck Feebles de Peter Jackson, vous devez y jeter un coup d'œil. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager ou vous abonner. Vous pouvez aussi liker ma page Facebook. En plus de mes vidéos, j'y mets quelques infos ciné en filtrant les articles spoil et putaclic de Allociné. On se retrouve bientôt pour les Gardiens de la Galaxie avec, je l'espère, mon nouveau micro. Ciao!